Prenons nos Bibles. Nous allons parler du mystère de la sémence. On va parler du mystère de la sémence. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez l'air très froid aujourd'hui. Vous avez travaillé, vous avez fait la fête hier et aujourd'hui vous venez vous reposer à l'église. On ne vient pas se reposer ici. Dis à un frère, on ne vient pas se reposer ici. De Samuel chapitre 6, verset 10 au verset 11. Luc chapitre 7, verset 3 au verset 5. De Samuel chapitre 6, écrivons le mystère de la sémence. Le mystère de la sémence, comme thème, comme titre, livre phare. De Samuel chapitre 6, verset 10 au verset 11. Luc chapitre 7, verset 3 au verset 5. Allons, allez. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Ça, c'est David, roi d'Israël. Voyant que l'arche a tué Uza, son ami, son protégé, David a pris peur de l'arche de l'Éternel. David a dit, non, moi j'avais l'intention de prendre l'arche pour la mettre chez moi, dans ma cité, qu'on appelle la cité de David. Amen. Et, puisque l'arche a tué quelqu'un, l'arche a tué mon ami, à partir de là, je change d'avis. Amen. Je ne prends plus l'arche de l'Éternel chez moi. Et étant roi, il n'a même pas demandé l'avis de qui que ce soit. La Bible dit, il la fit conduire. Amen. Est-ce qu'il y a là? Nous là. Il prend l'arche. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le roi, c'est moi qui décide ici. Amen. Prenez cette arche. Allez la mettre dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et en Israël, quand un roi part, personne ne peut contredire ce que le roi a parlé. Donc Obed-Édom, qu'il soit content ou pas, qu'il ait de la place chez lui ou pas, du moment que le roi a dit comme ça reste comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. David n'a pas demandé la vie d'Obed-Édom de Gad. Mais David lui-même a pris la décision sans demander Obed-Édom. Il dit, prenez cette arche, allez la mettre dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Amen. On doit aller. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Luc chapitre 7, on va aller très vite. On va travailler sur ces deux livres. Luc chapitre 7, verset 3 au verset 5. On va vite. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs. Là, on est en train de parler des centeniers romains qui n'étaient pas juifs, qui étaient romains, qui avaient des difficultés dans son serviteur, qui l'aimait aussi. Lui aussi était malade. Amen. Alléluia. Étant donné qu'il n'était pas juif, il n'avait pas le droit de s'approcher ni de rentrer dans la synagogue. Parce Amen. que c'était interdit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui a entendu parler d'un homme de Galilée qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, il a envoyé des gens pour qu'on aille parler à Jésus en faveur de son serviteur qui était malade. Amen. Jésus guérit. Jésus délivre. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est là. Amen. On doit aller. Pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus
et le supplièrent d'une manière pressante en disant: il est digne que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes. Il mérite. Quelqu'un peut dire il mérite. Il mérite. Encore une fois. Il mérite. On y va. Car il aime notre nation et c'est lui qui bâtit notre synagogue. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. On y va, continue. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison, quand le centenaire envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ta parole, bénis soit ce moment que nous allons partager de ta part. Seigneur, glorifie Jésus au travers de ce moment. Nous voulons te bénir parce que tu es là. Parle, agis et libère ta parole. Je détruis tout pouvoir de l'ennemi dans ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit de vol de pensée, voyage astral, manifestation démoniaque dans cette salle, cela n'a pas de place. Distraction profonde, égarement de l'esprit des pensées, je détruis et je bloque cela. S'il y a un sorcier qui est rentré dans cette salle pour opérer, je le prends en otage. Il est pris en otage et je le frappe au nom de Jésus. Je commence, il ne va pas s'envoler. Je détruis ses ailes, je détruis ses cornes, je détruis sa queue. Il est pris en otage et il est frappé. Au nom de Jésus. Glorifie le Saint-Esprit de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Le mystère de la sémence. Quelque chose d'important et de fort. Oh, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Moi, je crois que toi, tu es béni. Je dis, je crois que toi, tu es béni. Je m'avais dit à quelqu'un, notre aujourd'hui n'est que les conséquences de ce qui a été hier. Deux fois dans la vie, l'aujourd'hui là, ce que nous vivons là, ce que nous traversons là, ce n'est que le reflet de ce que nous avons fait hier. Et si ce n'est pas le reflet de ce que toi tu as fait hier, ça peut être aussi le reflet de ce qu'on a fait pour toi hier. Ou ça peut aussi être le reflet de ce qu'on a fait contre toi hier. Oh, je détruis cela au nom de Jésus. Si on a fait des choses contre toi, donc ces choses-là te pourrit la vie aujourd'hui, ces choses-là vont être gâtées au nom de Jésus. Cela n'a plus de fait contre ta vie au nom de Jésus. Cela n'a plus de, ça ne pourra plus jamais bloquer ta vie au nom de Jésus. Des fois dans la vie, le aujourd'hui là n'est que le reflet de ce que nous avons fait hier. C'est pour cela que dans le Seigneur, moi quelqu'un peut venir, pasteur, je suis malade, je prends d'abord le temps de l'écouter. En écoutant la personne, on arrive à bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons aussi dans la médecine, on peut venir là, malade. Le médecin dit, oh, madame, il faut qu'on vous écoute. Où vous avez mal? Qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez... Tout ça, c'est pour chercher à comprendre là où provient le problème. Très souvent dans la vie, aujourd'hui n'est que l'ombre de ce que nous avons fait hier. Si tu as fait de mauvaises choses hier, que le Seigneur te pardonne. Je dis, si tu as fait de mauvaises choses, l'avortement, la fornication, l'alcool, la drogue, les vols, les viols, le Seigneur te pardonne. Parce que très souvent, les enfants récoltent ce que les parents ont fait hier. Très souvent, les parents, ce que nous faisons aujourd'hui, ça conditionne la vie des enfants demain. Amen. Je toujours conseille à un parent, du moment que tu es devenu parent, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Du moment que tu as les enfants, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Amen. Tu n'as plus le droit de vivre comme tout le monde. Amen. Parce que ce que toi tu fais là, ça peut conditionner tes enfants. Amen. Je reste sur cette parole pour te dire que ce sont des vérités. Amen. Ça doit rester sur ta vie. Amen. Tu peux faire des péchés aujourd'hui, mais est-ce que tu as regardé tes enfants?
Tu peux vivre comme tout le monde pour satisfaire la chair. Est-ce que tu as regardé tes enfants? Parce que la plupart des cas, les enfants récoltent ce que les parents ont fait. Amen. Je bloque tout ce que tu avais fait, ce qui peut faire du mal à tes enfants. Amen. Pousse-moi un peu là. Pousse-moi. Donne-moi un amen un peu. Amen. Je dis ce que tu avais fait comme mal, fornication. Si tu étais dans la drogue, tu étais dans l'alcool, tes enfants ne vont pas hériter ça. Amen. Tes enfants ne vont pas hériter ça. Amen. Je refuse ça sur tes enfants. Si toi tu ne te rends pas compte, moi je te dis déjà parce que je vois ce qui va arriver demain. Alors je sors tes enfants de cette malédiction. Je sors tes enfants de ce genre de vie. Je sors tes enfants de ce genre de vie. Tes enfants ne mourront pas. Tes enfants ne vont pas échouer comme toi. Tes enfants ne feront pas de bêtises que toi tu as fait. Parce que tout parent dit toujours à ses enfants, moi j'ai été sage à l'école. Moi j'ai été un modèle. Vous voulez que je vous bombarde là les pas? Amen. Très souvent, les enfants récoltent ce que les parents ont fait. Amen. Très souvent, ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que les conséquences de ce que nous avons semé hier. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Est-ce que tu es là? Amen. Frère, sœur, tu peux faire comme tout le monde, tu peux vivre comme tout le monde, mais du moment que tu as des enfants, non, tu n'as plus droit à ça. Amen. Parce que tes enfants là dépendent de ça. Tu es comme une tête dans un train. Si toi tu vas à gauche, même si tu as 10 000 wagons, tout finira par aller à gauche. Amen. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Si toi tu vas à droite, même si tu tires 10 000 wagons, ça finira par aller tous à droite. Amen. Si tu avais fait des erreurs, tes enfants ne vont pas récolter ça. Amen. Regardez, la plupart des cas des familles où les papa était voyou, les enfants finissent par être voyous. Amen. Où papa joue avec des femmes comme on joue avec le ballon. Tu vas voir cet enfant-là qui était là condamné. Papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Hein? Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Attends qu'il grandisse. Amen. Il sera pire que son père. Oh, je dis, toi, tu ne seras pas comme ton père. Toi, tu ne seras pas comme ton père. Tu ne seras pas comme ton père. Parce que toi, tu es unique. Hey, pas la même. Pas la même, mon gars. Encore amen. Les filles aussi, vous ne serez pas comme vos mamans. Moi, je me battrai jusqu'au bout pour que ces enfants soient sauvés. Je me battrai jusqu'au bout pour que vos enfants soient sauvés. Parce que je sais qu'un enfant qui souffre pour un parent, c'est très dur. Tu ne peux pas accepter la souffrance de tes enfants. Tu ne peux pas accepter de tomber tel que tes enfants, tel que toi tu es tombé. Tu ne peux pas supporter de voir tes enfants souffrir de ce que toi tu as fait. Si tu as semé de mauvaises choses, je déracine ça au nom de Jésus. Je vais déraciner tout ça au nom de Jésus. Il faut que les chemins de tes enfants soient plats. Il faut que la route de tes enfants soit dégagée. Si tu as été trompé, menti, battu par des hommes, tes enfants ne seront pas battus. Amen. Vos enfants sont bénis. Amen. Je dis vos enfants sont bénis. Vos enfants sont bénis. Je bénis vos enfants. Je bénis leur vie. Je bénis leurs projets. Toi tu ne dis pas amen. C'est ton problème. Je dis je bénis vos enfants. Je bénis les écoles de vos enfants. Même à l'école, celui qui osera de faire du mal à vos enfants, il fait du mal à Dieu. Dieu ne le laissera jamais en paix. Très souvent, dans la vie, ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé hier. Le mystère de la sémence. La sémence ne pourrit jamais. Tu peux fuir, changer de pays, mais si tu as semé, ça va venir. C'est comme une racine. La racine n'a pas de frontières. La racine n'a pas de barrières. Les hommes peuvent avoir des frontières, mais une racine qui veut percer, ça va percer. Amen. Toute mauvaise racine qui pourrit ta vie, je déracine cela au nom de Jésus. Je dis toute mauvaise racine qui pourrit ta vie, je déracine cela au nom de Jésus. Toute mauvaise racine qui pourrit ta vie, je déracine cela au nom de Jésus. Et
autre réalité que j'ai remarquée dans la vie, les gens sont attirés beaucoup plus vers le mal que vers le bien. Est-ce que Dieu est là? Amen. Toi, tu croyais les faya aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est. Amen. Amen. Dans la vie, les gens sont attirés beaucoup vers le mal à la place du bien. Amen. Tu n'as pas compris ça. Amen. Attends, je t'explique d'une autre manière. Vous voyez là, si on met seulement là, boîte de nuit sexy chaud, à gogo et gratuit, à volonté, sexe à volonté. Samedi, les places, nous avons 500 places sont limitées. On ne va même pas arriver à samedi, déjà mardi, c'est complet. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Là, mon sauveur va s'habiller comme. Amen. Et la sœur Rose. Amen. Vous n'allez pas vous habiller comme ça au nom de Jésus. Parce que vous êtes vêtus du manteau de l'éternel. Le manteau de la sainteté. C'est juste une façon de chercher des exemples pour faire comprendre. Amen. Regardez les boîtes de nuit. Nous arrivons vers le 31 décembre, n'est-ce pas? Amen. Regardons maintenant les places des restaurants et les places des hôtels. C'est plein, c'est complet. Amen. Allez distribuer des flyers pour dire venez, car nous allons adorer l'Éternel. Tu vas gagner combien? Amen. Tu n'es pas là. Amen. Pourquoi? Pas beaucoup. Parce que de nos jours, les gens sont attirés beaucoup plus vers le mal à la place d'aller vers le bien. La folie qui est sur la terre. Toi, tu ne souffriras pas de la folie. Tu ne souffriras pas de la folie. Je retire toutes les flèches qu'on a tirées dans ton cerveau. Je retire cette flèche qu'on a tirée dans ton cerveau. Toutes les pointes et les clous qu'on a mis dans ton cerveau, je les retire. L'esprit de confusion sur toi, je le retire. À la place de confondre entre le bien et le mal, tu comprends que c'est le bien. Et tu suivras le bien. Tel que toi tu suis le bien, tes enfants aussi suivront le bien. Tel que toi tu pratiques le bien, tes enfants pratiqueront le bien. Lorsque le mal arrivera, tes enfants auront la capacité de comprendre que ça c'est le mal. On ne touche pas au mal parce que notre mère ou notre père n'a pas touché au mal. Bon Dieu Capélian. Dis à un frère, dis-lui bon Dieu Capélian. Encore une fois. Les gens sont attirés vers le mal à la place de faire du bien. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui la terre marcher, les pieds à l'air, la tête en bas. Tu fais le mal, c'est attirant. Oh, c'est attirant. Tu es marié, ça fait combien? 10 ans? Oh, il est fou. Oh. On m'appelle pasteur. Tu es marié, ça fait 10 ans. Oh, il est chelou. Comment tu fais? Tu as qu'une femme. Il se moque des autres. Toi, tu n'es pas une chose auquel les gens viendront jouer avec. Amen. Dis-moi amen un peu. Comment tu peux faire, pasteur, 10 ans avec une femme? Il y a d'autres pour essayer d'empoisonner ta foi. Mais je connais un prêtre. Mais le prêtre, là, il était dangereux avec les femmes. C'est pour essayer un peu de te mettre dans leur... Je brise ces conseils maléfiques. Si on te dit essaye de pratiquer la fornication, je brise ça. Tu ne vas pas écouter ces conseils au nom de Jésus. Parce que dans ta tête, c'est Jésus et la sainteté. La sainteté plus. Si tu sèmes la sainteté, tu vas moissonner la sainteté. Tu sèmes la fornication, tu vas récolter la mort. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Alors nous allons rentrer maintenant dans la lecture que nous avons faite. Voyons ici, Obed-Edom de Gad. Obed-Edom de Gad. Obed-Edom de Gad. Amen. Qui était avec les enfants d'Israël. Il s'agissait de l'arche de l'Éternel. Amen. L'arche qui n'avait plus de maison. Dieu
qui avait demandé aux enfants d'Israël de prendre soin de l'arche, parce que l'arche typifie la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche veut dire Emmanuel. Nous venons aussi de bénir Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Donc, quand on a transporté l'arche pour la mettre quelque part, Uza, ami de David, a touché, il est mort. Parce que Dieu n'avait pas permis à qui que ce soit de pouvoir toucher, mettre la main sur l'arche de l'Éternel. C'était saint. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. David, ami de Uza, quand il va voir ça, il va avoir peur. David va prendre peur. Il dit, moi, je ne touche plus cette arche-là. J'ai mes enfants à la maison. J'ai Salomon qui est encore tout petit. Toi, tu me dis, tu n'as pas vu Uza comment il est parti. Ça, c'est le calcul des hommes. J'aime Dieu parce qu'il n'est pas dans le calcul des hommes. Amen. Dieu a son temps à lui. Il a aussi ce calcul à lui. Amen. Pendant que les gens calculent de leur façon, Dieu calcule à sa façon aussi. Amen. Que Dieu t'amène dans son temps. C'est pour cela que si tu comprends ces choses, tu ne seras pas paniqué quand tu vois un homme ou une soeur bénie. Amen. Tu sais que ton temps aussi arrivera. Au moment fixé par l'Éternel, tu verras sa main. Amen. Et tu n'auras même pas à forcer parce que c'est lui qui agira sur toi. Amen. Et il combattra pour toi aussi. Amen. David a pris peur. David va regarder maintenant parmi nous les enfants d'Israël. On a perdu un membre, un élément. Qu'est-ce que nous allons faire? On va envoyer encore l'arche dans la maison d'un des enfants d'Israël pour provoquer la mort. Non. David a regardé. C'est ainsi que David va prendre la décision de renvoyer l'arche de l'Éternel par commandement. Obligation. Personne ne va t'obliger. Personne ne va commander ta vie. Amen. Je dis personne ne va commander ta vie. Si c'est un homme qui te dit que sans moi toi tu ne pourras pas, il a menti. Amen. Quand je parle là, ce n'est pas des répétitions, c'est spirituel ce que je dis. Amen. Si c'est une femme qui t'a dit que toi, si moi je pars, toi tu vas mourir, tu ne mourras pas. C'est elle-même qui va mourir. Si c'est ton fils qui dit maman, si toi tu vis, c'est grâce à nous. Non, tu vis grâce à l'Éternel. Quelqu'un peut dire je vis grâce à l'Éternel. Et prophétise ça dans ta bouche. Dis je vis grâce à l'Éternel. Tout ce qu'on avait fait qui a conditionné ta vie, la dépendance dans les comment ça s'appelle? Djanga, c'est ça? Tembois. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Tout pouvoir satanique qui a conditionné ta vie à être esclave de quelque chose, je dis je brise ça. Le pouvoir qu'on a fait contre toi, que ta vie a conditionnée, à partir d'aujourd'hui, cela est brisé. Tu es libre en Jésus-Christ. Je dis tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Tes enfants sont libres. Même dans ta famille, si on avait dit que tous les enfants qui sortiront de notre famille seront des esclaves, toi tu n'es pas esclave. Tu es affranchi par Jésus. Tu es affranchi par Jésus. Tes enfants sont affranchis. David a commandé, a conditionné. Obédédom de Gad. Pourquoi est-ce que David a fait ça? Parce que Obédédom c'était un étranger, ce n'était pas un hébreu. Vous voyez les gens. Obédédom de Gad était de même village Goliath de Gad. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Obédédom de Gad, c'était un Philistin qui habitait parmi les enfants d'Israël. David a pris peur, étant donné que Uza, un hébreu qui est mort, il prend la mort, il prend la bombe, il l'envoie chez un étranger. Il se dit à lui-même, s'il va avoir 10 000 morts, vaut mieux que les morts là soient chez la maison de l'étranger que cela soit dans la maison d'un des enfants d'Israël. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Tu ne mourras pas.
Moi, j'ai besoin que de ton amen. Je dis, tu ne mourras pas. Tes finances ne mourront pas. Ta vie chrétienne ne mourra pas. Dans ta maison, personne ne mourra. Si on a envoyé la mort contre toi, cette mort se transforme en bénédiction. Ils n'ont qu'à envoyer 10 000 morts. C'est 10 000 bénédictions de plus. Parce que ton Dieu est capable de changer le mal en bien. Ton Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Ton Dieu est capable de changer de pleurs au cri de joie. Ton Dieu est capable de changer l'amertume au cri de joie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible. David va choisir. Regardez le roi ce qu'il a fait. Il va choisir. Il dit, si j'envoie l'arche de l'Éternel dans la maison d'un des enfants d'Israël, nous allons encore avoir des morts. Parce que nous avons vu comment est-ce que l'arche a tué Uza. Donc, maintenant, étant donné que je suis roi, je ne veux même pas demander la vie de cet homme, de cet étranger qui est au milieu de nous. Je vais l'obliger. Alors qu'il a oublié que Isaïe avait dit que Dieu protège les étrangers. Dieu est un Dieu des étrangers. Quand tu pratiques l'hospitalité, Dieu sera avec toi. Si tu veux maltraiter des gens, Dieu te prouvera qu'il est Dieu. Il va prendre seulement la personne auquel tu as maltraité et il va l'élever pour te confondre. Pour te dire que la vie des gens ne dépend pas dans tes mains, mais la vie des gens dépend dans les mains de l'Éternel. La vie, la destinée des gens sont scellées par la main de l'Éternel. Est-ce que vous là? Est-ce que vous là? Nous allons prouver. Qu'est-ce qui nous prouve qu'Obed-Edom c'était un étranger? 1 Samuel, chapitre 17. Verset 4. On y va vite, 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 vite. Chapitre 17, verset 4. 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Allez, on y va. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Ah, il était de Gath. Il était de Gath. Gad. Selon la géographie, c'est une ville qui se situe au nord-ouest de Philistie, chez les Philistins. Donc ce n'est pas une ville qui est en Israël. Donc quand tu dis il est de Gad, ça veut dire c'était un Philistin. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Quand on dit Obed-Edom de Gad, ça veut dire que malgré qu'il vivait en Israël, mais il était originaire de la Philistie. Amen. Et nous le savons très bien dans la Bible que les Philistins n'avaient pas de rapport avec les Hébreux. Amen. C'était leurs ennemis jurés. Amen. Je dis, tes ennemis là vont fléchir genoux devant toi. Amen. Tes ennemis vont fléchir genoux devant toi. Amen. Parce que ton Dieu est puissant. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. Encore une fois. J'ai un Dieu puissant. Encore une fois. J'ai un Dieu puissant. Encore une fois. J'ai un Dieu puissant. Ça veut dire que quand la Bible dit que David prend la décision de faire envoyer l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom de Gad, David, dans son cœur, il se dit maintenant qu'il y a un parmi nous qui est mort. Maintenant, il faut que chez l'étranger qui ait de pleurs. Amen. Mais il s'est trompé. Parce que cet étranger-là n'était pas seulement étranger, mais il était devenu aussi un parmi les enfants d'Israël. Amen. Tu n'as pas compris. Est-ce que Yola? Est-ce que Yola? Qu'est-ce que la Bible dit? 3 mois. À la place que l'arche de l'Éternel produit la mort, l'arche a commencé à produire la bénédiction. Amen. L'arche a commencé à produire la bénédiction. Je me mets à la place d'Obed-Edom. Lorsqu'on a commandé l'arche de l'Éternel de venir habiter chez lui, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Un étranger. Et en plus, ce n'est pas un homme, n'importe qui a commandé, mais c'est le roi. Il était obligé de fermer sa bouche et de se plier. Amen. Parce qu'on pouvait lui dire, de toute façon, tu n'es pas chez toi.
Si tu ne veux pas prendre tes bagages, va-t'en de chez nous. Là où tu habites, c'est là où Dieu t'a placé. Amen. Là où tu vis, c'est là où Dieu t'a placé. Amen. Même monsieur le maire, tu ne veux pas, là où tu es, toi tu as le pouvoir plus que le maire. Amen. Je t'amène dans une dimension qui te fait. Je dis, là où tu es, c'est là où Dieu t'a placé. Amen. Amen. Personne ne va te dire si tu ne veux pas prendre tes bagages. Parce que si toi tu pars, ils sont maudits. Amen. Amène un peu. Amen. Amène un peu. Amen. David avait la facilité de taper sur Obed-Edom. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas hébreu. C'est un étranger qui se retrouve au milieu des enfants d'Israël. C'est là où David va dire, mais chez nous, on est en train de pleurer, mais chez l'étranger là. On va laisser l'étranger là. Non. Au moins antillais. Je ne suis pas étranger, mais je suis antillais. Parce que j'habite parmi les Antillais. Amen. J'ai une maison à côté des Mornes Rouges. Oh, je vois ma maison à côté des Mornes Rouges. Amen. Amen. Une montagne que j'ai vue là dans la photo de la sœur Valérie. Amen. Moi, je vais habiter là-bas. Amen. Et quand j'habite, je dis je suis chez moi. Alléluia. Toi, tu essaies de l'ouvrir, je veux prier mon Dieu, tu vas voir. Alléluia. Fais qu'un bois, moi je veux faire qu'un bois spirituel. Amen. Toi, tu viens de qu'un bois, moi je ramène le qu'un bois de la Bible. Amen. Et on va voir entre ton qu'un bois et mon qu'un bois. Pendant que toi Alléluia. tu prends ton bâton, tu le jettes par terre, ça se transforme en serpent. Je prends le mien, je le mets par terre. Amen. Yes. Et on va voir ton serpent avec mon serpent. Amen. Amen. On va voir tes serpents avec mon serpent. Amen. Amen. Mon serpent va avaler vos serpents. Il va commencer à avaler. Il va commencer à avaler. Jusqu'à ce que vous allez fléchir chez nous. Et dit que cet homme est de Dieu. Cet homme est de Dieu. On va dire que cette femme est de Dieu. On va dire que toi tu es de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va calmer un peu. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Faites de moi. Tout qui est connu est quelqu'un. Amen. Amen. Que moi n'a pas de puissance sur nous. Amen. Parce que celui qui est pour nous, il est plus fort. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Celui qui est en nous avec nous, il est plus fort. Amen. Il s'appelle le véritable serpent des rats. Amen. Il s'appelle le serpent dans le Amen. Il s'appelle le véritable serpent que Moïse a élevé. Amen. Il Alléluia. s'appelle le véritable roi des rois. Amen. Alléluia. Tel Seigneur des seigneurs. Amen. Si on a libéré une parole de malédiction pour toi, je dis tu es béni. Amen. Moi je dis tu es béni. Amen. Je dis, Merci Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. je dis tu es béni. Amen. Amen. Bon Dieu qu'a béni. Bon Amen. Dieu qu'a béni. Amen. Bon Dieu qu'a béni. Amen. Amen. Tes enfants soient bénis. Je Amen. dis bon Dieu à moi qu'a béni. Amen. Bon Yes. Dieu. Amen. Yes. Amen. 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 Ils n'ont qu'envoyé la maladie. Ils n'ont qu'envoyé la folie. Ils n'ont qu'envoyé tout ce qu'ils veulent. Ça va retourner contre eux. Au nom de De Jésus. toute façon, ils sont en train de passer leur temps pour rien. Amen. J'ai appris encore aux Antilles, les femmes cherchent les hommes avec des gris-gris. Et les hommes aussi sont en train de charmer des femmes pour détruire leur vie. On ne te détruira pas. Amen. On ne te détruira pas. Amen. Amen. On ne te détruira pas. Amen. On Amen. ne détruira pas tes enfants. Amen. 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 Moi entier. Moi entier, je connais. Amen. Pourquoi Dieu m'a permis de rentrer dans la chambre à coucher des Antillais? Parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Avec moi, tu vas mourir. Amen. Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Mais moi, je viens parce que je ne viens pas seul. Je viens avec le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est bien que si on a fait des charmes contre toi, ça va pourrir au nom de Au Jésus. nom de Si Jésus. tu n'arrives pas à prendre une bonne décision, il est temps que Dieu fortifie ton cœur. Amen. Amen. Tu vas avancer, tu ne recules pas. Amen. Tu avances, tu ne recules pas. Amen. Tu avances, tu ne recules pas. Amen. Yes. Pendant qu'ils sont en train de charmer encore, ils ont qu'à charmer. Amen. Amen. Dis-les, ils ont en train de... Amen. Dis encore, ils n'ont qu'à charmer. Oh. Amen. Amen. Encore une fois, répète après moi, ils n'ont qu'à charmer. Oh. Encore, ils n'ont qu'à charmer. Ils n'ont qu'à charmer. Ça ne t'atteindra pas au nom de
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Oh, Charabasoto. David, comment toi tu es roi? Tu as aussi vécu la souffrance. Tu connais quand des gens souffrent, ce que ça fait. Mais tu vas faire souffrir un étranger. Déjà le fait qu'il quitte sa patrie, qu'il quitte sa maison, pour venir habiter avec vous, ça prouve qu'il vous aime. Ça prouve qu'il est avec vous. Amen. Parce que normalement, les Philistins et les Juifs ne s'entendaient pas. C'est ça aussi nous voyons aujourd'hui les conflits israéliens entre la Palestine et l'Israël. Ce n'est pas des conflits qui ont commencé aujourd'hui. Dans la Bible, Philistin c'est quoi? C'est Palestine. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La Philistie c'est quoi? C'est Palestine. Achaïl c'est quoi? C'est Israël. Ils ne s'entendent pas. Quelqu'un qui va quitter sa nation, où vous êtes ennemi, qui va venir habiter parmi vous, à la place de lui faire grâce, David veut le tuer. On ne te tuera pas. Amen. 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 Que Dieu te donne la vie. Amen. Que Dieu te donne la vie. Amen. Là où il y a la maladie, que Dieu te donne la paix et la joie. Amen. Que Dieu fortifie ton âme. Amen. Uza est mort. Obed-Edom va prendre maintenant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, puisque les propriétaires de l'arche, leur Dieu, nous sommes conscients de ce que leur Dieu a fait avec cette arche. Parce que l'arche de l'Éternel, quand l'arche est allée aux Philistins, l'arche toute seule a frappé les Philistins et leur Dieu. Donc ça veut dire que les Philistins n'ignoraient pas la puissance qui était dans l'arche. Ils étaient au courant de ça. Mais lui, il va se retrouver parmi les enfants d'Israël. Il va se dire, puisque vous avez négligé votre arche, là où votre force provient, moi qui suis un étranger, vous m'avez imposé de prendre l'arche, et bien je vais prendre soin de l'arche. Il a commencé à sacrifier. Il a commencé à prendre soin de l'arche de l'Éternel. Et de nos jours, l'arche de l'Éternel, c'est l'Église de Dieu. Amen. C'est lui qui prend soin de l'œuvre de Dieu. Je te laisse imaginer. Amen. C'est lui qui prend soin de l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu a défendu sa cause? Parce que cet homme a accepté de prendre un risque. Amen. 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 Alors que David connaissait que aucune personne n'avait droit de prendre soin ni de toucher à l'arche. Parce que Deutéronome, Dieu avait donné une loi à Moïse. Il a dit, personne ne peut toucher l'arche ni garder l'arche si ce n'est que des Lévites. Amen. David va prendre un étranger qui n'avait pas droit et le mettre en possession de l'arche. C'était déjà la mort. Cet homme a commencé à prendre soin de l'arche. L'église a des besoins. Vous savez très bien que nous sommes presque en train de déménager. C'est là que Dieu voit la fidélité de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ton amour envers Dieu n'est pas seulement dans des paroles. Dire Seigneur, je t'aime, c'est facile. Prouver maintenant le je t'aime à Dieu que tu as déclaré, là, c'est un problème. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. L'arche de l'Éternel, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. C'est quoi l'arche de l'Éternel? C'est ces enfants, ces femmes qui sont là. Amen. 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 C'est lui qui prendra soin même d'une veuve. Dieu se souviendra de lui. Amen. Celui qui prendra soin même d'une orpheline ou d'un orphelin, Dieu se souvient toujours de lui. Amen. Beaucoup de gens viennent ici, ils viennent se retrouver dans ce cadre. Si toi, tu contribues pour que cette œuvre avance, Dieu va t'abandonner, c'est ça? Non. Est-ce qu'il y a là? L'arche de l'Éternel, il faut prendre soin de ça. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de vies, regardez ces enfants-là, levez-vous là.
Allez, levez-vous. Allez, levez-vous. Allez, allez, allez. Imaginez, on n'a plus d'église. Ils vont aller où? Parents, est-ce que vous êtes là? Vos parents là, est-ce que vous êtes là? Allez, regardez vos parents là, vos papas et vos mamans. Regardez. Imaginez, on n'a plus d'église là. On va les mettre où? Parce qu'en France là, l'Europe, la vie d'aujourd'hui, la maîtresse va lui dire, faire papa et maman avant l'âge, c'est normal. Mais nous, on va leur dire, ce n'est pas bon. Parce que c'est le péché. Amen. Donc ces enfants, pour bien vivre, ils ont besoin de l'église. Amen. Mais toi, tu n'as pas compris. Amen. La maîtresse va lui dire, une fille, il faut s'habiller, mettre un peu la jupe là. On coupe la jupe là, comme ça quand tu marches, il faut mettre comme ça. Hein? Oh, il est sexy. Regarde les maîtresses. Avant, les maîtresses s'occupaient que des maths, des français, des sciences, d'histoire, de géographie. Maintenant, les maîtresses commencent à s'occuper beaucoup plus de sexe que de donner aux enfants des mathématiques. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le monde est en train de basculer? Amen. Monsieur, vous n'êtes pas normal. Parce qu'il faut de temps en temps montrer le sexe aux enfants. Non, nous aussi à l'église, pendant que la maîtresse dit c'est bon, nous à l'église on dit c'est pas bon, il ne faut pas écouter maîtresse. Maîtresse est météo. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ma fille est venue une fois à l'église, à la maison, me dit papa, tu sais, ma copine elle a des mamans. La maîtresse a dit c'est normal. Est-ce que vous avez compris les parents? Vous voyez, comment est-ce qu'une maîtresse peut se permettre d'aller dire à l'enfant des autres qu'avoir deux mamans c'est normal? Tout ça c'est pourquoi? C'est pour le faire convaincre, le faire accepter le mal. Vous voyez jusqu'à quel point le diable s'est infiltré pour détruire les vies des enfants dès le passage. Alors si les églises s'étaient, c'est fini, les enfants sont perdus. Amen. On ne se taira pas. Amen. On ne se taira pas. Amen. On parlera de Jésus. Amen. On parlera de Dieu. Amen. On parlera de l'agneau. Amen. On sera contre ces choses. Amen. Parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Obed-Edom a pris soin de l'arche. Cela a créé un miracle. Regardez David. Lorsque les miracles ont commencé, les gens là, qui parlent trop, quand ils ont remarqué que Obed-Edom, ça fait 3 mois, à la place de mourir, il n'est toujours pas mort. Alors que Uza a touché. Il est mort tout de suite. Pour eux, ils attendaient que le lendemain qu'on veut leur dire que Obed-Edom n'était pas réveillé. Ça fait 3 mois. À la place de mourir, il est toujours en vie. Amen. Les gens qui t'ont donné 3 mois, ils n'ont qu'à donner 3000 ans. Amen. Mais toi, tu ne me comprends pas. Je dis, les gens qui t'ont donné là, on va voir où ils vont aller. Non, tu vas aller, tu vas percer. Alléluia. Quelqu'un peut dire moins que percer. Moins que percé. Encore une fois. Moins que percé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la place que l'arche puisse produire la mort dans sa maison, l'arche a commencé à produire la vie. Amen. La bénédiction. La bénédiction a commencé à couler. Au point qu'on est allé informer à David, on a dit, toi tu es là, tu dors, roi. Là-bas dans la maison de cet étranger-là, l'arche a produit la bénédiction comme pas possible. C'est ainsi que David s'est réveillé. Amen. David a dit, ah, comment un étranger peut bénéficier de cette bénédiction qui est attribuée à nous? Il va envoyer maintenant les soldats pour aller récupérer l'arche. On ne va pas récupérer ta bénédiction. Amen. On ne va pas récupérer ta bénédiction. Amen. On ne va pas récupérer ta bénédiction. Amen. Car ta bénédiction c'est pour toi. Amen. L'importance de la sémence. Une sémence peut déprogrammer ce que l'ennemi a fait contre toi pour te faire rentrer dans le programme de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Une sémence, parce que tu donnes à Dieu, parce que tu sèmes dans la maison de Dieu. Dieu est capable, à cause de ça, de déprogrammer tout ce que le diable a fait contre toi pour te donner son programme à lui. Amen. Une sémence
peux garder tes enfants d'une manière pas possible parce que toi tu sèmes pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bon, écoutez, entre nous, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'enlève les programmes de l'ennemi sur ta vie. Amen. J'enlève les programmes de l'ennemi contre ta vie. Amen. Je te fais rentrer dans le programme de Dieu. Amen. Je te fais rentrer dans le temps de Dieu. Je Amen. te fais rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Je te fais rentrer dans le temps de la visitation. Amen. Parce que tu sèmes dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tu es utile pour la maison de Dieu. Amen. Parce que tu t'es souvenu de la maison de l'Éternel. Amen. Parce que tu as donné ton bien pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Que mon Dieu se souvienne de toi. Je dis que mon Dieu se souvienne de toi. On peut faire qu'un bois, ce n'est pas un problème. Ça ne t'atteindra pas. Amen. Tu as acclamé pour toi, tu as acclamé pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Soyez béni.